Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas prolongé l'accélération haussière que nous avons connue hier. Donc une accélération qui s'est confirmée par le comblement ici de ce gap, ça fait quelques jours que je vous en parlais, qu'il fallait venir ici sur la zone des 6200 points pour confirmer le comblement et donc repartir sur une dynamique un peu moins neutre puisque l'on est sorti ici du range d'évolution dans lequel on évoluait ici depuis le 13 juin. Et donc on se rapproche ici d'une résistance oblique qui définit la tendance baissière, donc depuis ce point haut que nous avions connu en début d'année donc 2022. Donc on a ouvert sur un petit gap haussier, suite à cela on s'est stabilisé, légère phase ici de consolidation durant la journée pour clôturer à 6184,66. Le CAC 40 perd ce soir 0,27% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc les inquiétudes sont toujours les mêmes, on était bien reparti hier, mais de nouvelles déclarations de Vladimir Poutine, à la perspective d'une coupure totale du gaz russe, tout cela rajouté aux inquiétudes déjà existantes ont provoqué cette séance ici qui est venue affaiblir la dynamique d'hier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste haussière, avec des histogrammes du MACD qui évoluent toujours d'une manière positive. On commence à avoir une belle amplitude sur ces histogrammes, alors que sur le RSI, on a un léger biais haussier, mais qui, d'un point de vue court terme, reste globalement neutre, pas de gros signal par rapport à la configuration actuelle. Les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne et pour information, puisque je n'ai pas pu réaliser l'analyse d'hier donc sur cette bougie, on n'a pas eu de poussée de volume sur cette bougie ici, donc qui nous a fait sortir de ce range. Cela nous indique que on n'a pas une énorme conviction par rapport justement à ce mouvement. Donc pour demain, alors comme vous le savez, demain, ça sera la déclaration de la Banque Centrale Européenne concernant la future évaluation de ces taux. Donc on attend une hausse de 25 points de base, la conférence de presse de Christine Lagarde, et ce sera un élément assez important qui peut justement nous apporter pas mal de volatilité sur le marché des devises, mais aussi sur les indices, puisque on est désormais très proche ici de cette zone de résistance que nous avons donc et qui définit la dynamique baissière. Si on avait une attaque ici de cette zone de résistance, donc clairement demain on sera aux alentours des 6290 points, on aurait donc une sortie de cette dynamique. Alors ça ne voudrait pas dire forcément que l'on ait tout de suite un retournement, mais au moins on sortirait ici de cette dynamique baissière. Le retournement s'effectuerait en cas de cassure ici de cette zone de points hauts significatifs que l'on trouve à 6600 points. Donc demain, en fonction de la volatilité, si on perçoit ici une cassure de cette zone des 6295 points, l'objectif sera éventuellement un retour ici sur cette zone des 6364 et le comblement ici que l'on avait eu entre le 9 et le 10 juin dernier, sur une rupture ici de la zone des 6364 points, clairement, on connaîtra une accélération qui contrasterait ici avec cette forte phase de baisse, stabilisation et donc accélération à la hausse, avec donc un objectif qui se situerait entre 6005 et 6644 points. A l'inverse, si les cours partent à la baisse, si par exemple Christine Lagarde annonce un durcissement plus fort que ce qui est attendu donc des conditions monétaires et notamment dans son discours, on pourrait revenir sous la zone des 6100 points, donc cette zone qui a longtemps été résistance, il va falloir la surveiller demain pour qu'un retour ici sur cette zone pour la préserver se transforme en support. Donc si cette zone des 6100 points se transforme en support, malgré la phase de consolidation, on restera ici dans une dynamique haussière de poursuite ici en direction des 6295 points. Par contre, en cas de cassure, clairement, on aura donc un signal de fausse sortie et donc retour ici à l'intérieur de ce range avec risque possible de revenir donc sur la partie inférieure qui se situe à 5880 points. Donc tout se jouera ici entre 6100 points pour la partie inférieure et 6295 points pour la partie supérieure. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration de clôture. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui a changé, mais au final des statistiques qui ne changent pas énormément,
puisqu'on est toujours ici sur une certaine neutralité qui pourrait intervenir donc jusqu'à la fin de la semaine, avec une possible reprise de la baisse pour la semaine prochaine. Alors bien entendu, ces statistiques ne prennent pas en compte l'intervention de Christine Lagarde, dans ce contexte à forte dominance macroéconomique, les statistiques ont leurs limites. Toutefois, si l'intervention de Christine Lagarde restait bien dans le consensus, on pourrait bien ici avoir cette stabilisation et donc cette reprise du mouvement baissier qui nous est donnée par l'étude statistique, sachant que la conviction ici reste relativement moyenne. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration actuelle. Au niveau du palmarès, ce soir, les plus fortes hausses sont portées par des titres comme Dassault Systèmes, ST Microelectronics ou Vivendi, alors que du côté des baisses, eh bien, nous retrouvons Alstom, Sanofi, Veolia ou encore Thales. Voilà donc pour ce point CAC 40. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, il y aura Trading Live à partir de 14h pour couvrir donc la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne et donc les dernières annonces de Christine Lagarde. Et puis, c'est une première et c'est assez inattendu, ça s'est décidé assez rapidement. Vous pourrez me retrouver demain matin sur BFM Business à partir de 19h30 puisque je participerai pour la première fois au match des traders face à Jean-Luc Hussac. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et pour un trading live toujours sur le site boursicoté.com.